Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc avant de faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026, eh bien, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026, qu'elle vous apporte le meilleur, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel et surtout au niveau de la santé. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour votre soutien à cette chaîne et pour votre fidélité, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence sur cette chaîne. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez cliquer directement sur votre signe, sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Vous pouvez également aller voir les vidéos sentimentales, donc pareil pour la même période, du 5 au 11 janvier 2026. N'oubliez pas que ça reste donc une guidance plutôt générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par le signe du Taureau. Donc bonjour au Taureau. Donc je vais commencer par un premier message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel premier message on a pour vous. L'anguille et l'iris, la sécurité. Donc l'anguille et l'iris. Donc la sécurité. C'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision, comme l'iris. Donc la sécurité. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai l'impératrice, j'ai la tempérance. Donc, on va voir les autres cartes. Donc, j'ai le 4 de bâton, j'ai le 3 de bâton, j'ai le 10 d'épée, j'ai la lune et j'ai la roue de la fortune. Donc là, on voit qu'en ce début d'année, il va y avoir du changement pour vous. On voit qu'il va y avoir donc du neuf qui va rentrer dans votre vie. On peut nous parler d'un foyer, du domaine professionnel avec le 4 de bâton. On voit qu'il va y avoir en tout cas de la nouveauté pour vous, qu'il va y avoir peut-être la fin d'une situation pour un nouveau départ. Ça peut être au niveau d'un foyer comme au niveau professionnel. On voit que à cause de la confusion, à cause d'une situation où il y a des doutes, des incertitudes, il va y avoir réellement la fin d'une situation pour un nouveau départ. Ça va apporter un grand changement dans votre vie. En tout cas, ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir
avec de nouveaux objectifs de vie, avec de nouveaux buts à atteindre, mais on vous dit quand même d'y aller tranquillement, de faire preuve de modération et de laisser une situation passer derrière vous, peut-être plutôt mauvaise avec le diable. Avec le diable, on vous dit bien de laisser une situation mauvaise derrière vous et d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière vous pour aller vers l'avenir, vers le futur, avec de nouveaux projets, avec de nouvelles réalisations. En tout cas, il y a de l'abondance qui va rentrer dans votre vie, mais ça va faire suite donc à la fin d'une situation pour un gros changement que vous allez décider dans un domaine de votre vie. Et pour moi, c'est au niveau d'un foyer ou au niveau professionnel. En tout cas, vous allez aller vers autre chose. Il y a de la nouveauté, du neuf qui va rentrer dans votre vie, puisqu'il y a une situation qui vous crée des doutes, des incertitudes, de la confusion. Et du coup, eh bien, vous souhaiterez autre chose. Et c'est pour ça qu'il y aura donc du changement en ce début d'année pour vous, avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts à atteindre. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour les taureaux. Nouvelles opportunités en vue. Des idées vont se matérialiser pour toi et cela plus vite que tu ne le penses. Laisse les portes s'ouvrir et provoque ta chance. Tu dois insister pour t'ouvrir le champ des possibles. Donc là, on vous confirme bien qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, puisqu'on nous parle de nouvelles opportunités. Après, vous l'adaptez. On peut nous parler d'un foyer comme on peut nous parler de l'aspect du domaine professionnel. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe des taureaux. Je fais preuve de créativité et de curiosité. J'ai confiance et je m'exprime comme je le souhaite. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Donc, on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, la belette et le pain, l'introspection. Donc, l'introspection. Je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Vous êtes appelé à observer un moment de solitude. L'isolement permet la contemplation qui peut conduire à la connaissance de soi. Donc là, peut-être prendre le temps de s'isoler pour pouvoir faire une réflexion. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour cette semaine. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 4 de bâton, j'ai l'impératrice et j'ai la tempérance. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai les amoureux, j'ai le magicien, j'ai le 4 d'épée, j'ai le 3 de bâton et j'ai la roue de la fortune.
Donc là, on peut nous parler d'une relation de couple, d'une relation à deux. On voit que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous vivez au sein d'une relation à deux. On voit qu'il va y avoir des choix qui vont être faits, des décisions qui vont être prises pour du changement, pour une évolution vers le meilleur. En tout cas, on a bien la roue de la fortune qui nous dit que vous allez procéder à un changement, à une transformation, à une évolution au sein d'une relation. En tout cas, on nous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer vers l'avenir, pour avoir la réussite. On voit que vous allez vous projeter effectivement vers l'avenir, vers le futur, de manière positive, en procédant donc à un gros changement au sein d'une relation à deux, en faisant des choix, en prenant des décisions, mais de manière plutôt réfléchie, après une introspection, après un moment peut-être de solitude pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions pour le meilleur. On nous parle bien d'un foyer, d'une situation plutôt stable, solide, d'un engagement sérieux avec le 4 de bâton. On nous parle également de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, d'abondance qui va rentrer dans votre vie, de buts qui vont être à atteindre. On nous parle également de modération. Il faudra quand même faire preuve de modération, y aller tranquillement vis-à-vis d'un changement. En tout cas, on voit que vous allez prendre bien les choses en main, que après une introspection, ce qui rejoint le conseil du départ, l'introspection. Après avoir pris un temps de pause pour pouvoir réfléchir à ce que vous vivez au sein d'un couple, au sein d'un foyer, d'une famille plutôt stable, plutôt solide, un engagement en tout cas sérieux avec le 4 de bâton. Eh bien, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions pour le meilleur. En tout cas, il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution plutôt positive pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre vos objectifs, vos buts que vous vous êtes fixés. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, vraiment un très beau message pour vous qui vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance. Que en tout cas ça va très très bien se passer, qu'il va y avoir un changement, une évolution plutôt positive pour pouvoir aller vers l'avenir au sein d'un engagement plutôt sérieux. Donc je vais prendre un message de l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Je tourne mon regard vers ce qui est positif et j'appelle la joie en moi pour m'alléger. Donc là, on vous dit bien de rester positif. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Le Tamia et le laurier, le succès, donc une très belle carte pour vous, le succès. Je vais quand même prendre le petit livret pour le message exact. Frayez-vous le chemin qui vous mènera à la réalisation de vos désirs. L'itinéraire qui conduit à vos objectifs n'est pas toujours aisé ni rectiligne. Mais c'est ce trajet qui, en fin de compte, s'avérera gratifiant. Donc là, vraiment un très bon message pour vous pour ce début d'année. Je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc pour la semaine du 5
au 11 janvier 2026 pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, j'ai la force, j'ai le pendu. Donc, on va voir avec les autres cartes ce que l'on a. J'ai le roi de coupe, j'ai le cavalier d'épée, j'ai la tour, j'ai le mât et j'ai la princesse d'épée. Donc là, on voit que, eh bien, dans un domaine de votre vie, il va y avoir donc la fin d'une situation. Il y a une situation qui va prendre fin, certainement pour autre chose de meilleur. En tout cas, ça va être plutôt soudain, inattendu. Ça va vous permettre en tout cas d'aller de l'avant, de partir à l'aventure, en tout cas d'aller de l'avant vers autre chose, vers de la nouveauté. Et on nous le confirme avec le cavalier d'épée, eh bien vous allez être décidé, avancer par la suite. Vous allez être déterminé. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, mais il y a bien une situation qui va prendre fin. Pour vous, eh bien, ça va être un nouveau départ, un départ à zéro. Vous allez être déterminé, avancer. On peut nous parler de l'aspect sentimental, relationnel, avec le roi de coupe juste à côté. Le roi de coupe, il est plutôt aimant, il est plutôt protecteur, il protège, il est aimant, il est empathique, il aide, il soutient. Mais il contrôle également ses émotions. Il fait preuve d'un certain contrôle émotionnel, il ne se laisse pas aller facilement. Donc vis-à-vis d'une situation qui va prendre fin, vous allez être déterminé à avancer. Mais vous allez faire preuve de self-control. Vous allez contrôler vos émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Et ça peut être au niveau sentimental comme relationnel. En tout cas, avec la princesse d'épée, on nous parle bien d'un recommencement également. Mais d'un recommencement plutôt lucide, plutôt clairvoyant, avec intelligence, pour pouvoir avancer vers vos objectifs après la fin d'une situation. On nous dit qu'il faudra faire preuve de force, de courage, de détermination pour continuer à avancer après la fin d'une situation. On voit que cette fin était plutôt nécessaire puisqu'on a le pendu qui représente une stagnation, un blocage. Donc cette fin était nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant dans un domaine de votre vie, puisqu'on voit qu'il y avait un blocage, il y avait une stagnation, il n'y avait pas du tout d'évolution, et du coup ce nouveau départ va vous permettre d'évoluer vers le meilleur, d'aller de l'avant vers le futur. On voit également qu'il y avait des doutes, des incertitudes, de la confusion au niveau d'une situation, peut-être au niveau d'une relation. Et effectivement, on nous confirme bien que c'est la fin d'un cycle, que c'est la fin d'une situation pour autre chose de meilleur, pour de la nouveauté, pour un nouveau départ. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez par la suite pouvoir vous projeter vers un futur meilleur, vers un nouveau destin. Et on nous parle bien d'un gros changement qui est à venir. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, c'est confirmé. Il va bien y avoir donc du changement pour vous dans un domaine de votre vie. Après, c'est à vous de l'adapter, mais en tout cas pour vous, ça va être un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel ou relationnel.
Je vais prendre un message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Je travaille avec les autres en parfaite harmonie. Le bien-être collectif est ma priorité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026 et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Le coyote et le datura, la tromperie. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Méfiez-vous du charme de la nouveauté. Avant de vous ouvrir à un inconnu, réfléchissez à l'intérêt qu'il peut avoir à gagner votre confiance. Donc, peut-être faire preuve de méfiance, faire attention dans une situation. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Alors, en dos de deck, j'ai le jugement, j'ai le diable, j'ai la mort. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 3 de coupe, le 7 d'épée, le 6 de denier, le 6 de coupe et la tempérance. Donc là, on voit que on nous parle possiblement du passé. On voit que par le passé, il y a une situation un peu compliquée qu'il a fallu possiblement quitter pour certains d'entre vous. On voit qu'avec le 7 d'épée, il y a eu une situation de malhonnêteté, de méfiance, de choses cachées qui ont été peut-être découvertes, de trahison, de tromperie. Peut-être vis-à-vis d'une situation de partage, de générosité, d'un donner, d'un recevoir. Peut-être qu'il y a eu une trahison à ce niveau-là. On voit également que vous repensez à ce passé avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est les regrets vis-à-vis du passé. Peut-être que vous y pensez encore à ce passé que vous avez vécu. En tout cas, avec le jugement, on vous dit bien de faire un bilan de ce que vous avez vécu, mais de laisser ça derrière vous pour pouvoir aller de l'avant vers l'avenir, puisque par le passé, c'était une situation plutôt toxique. C'était plutôt mauvais pour vous. Effectivement, il y a bien eu donc la fin d'une situation pour un nouveau départ, pour aller vers autre chose. Puisqu'on voit qu'il y a eu possiblement de la tromperie, de la trahison, peut-être vis-à-vis de générosité, vis-à-vis d'un soutien, d'une entraide. En tout cas, on voit que vous y pensez encore, mais on vous donne le conseil de laisser ça derrière vous, de faire preuve d'une certaine modération, d'oublier ce passé et puis d'aller de l'avant vers le futur. Puisqu'avec le 3 de coupe, on nous parle donc de festivités, de joie et de bonheur avec votre entourage, votre famille, vos amis. En tout cas, on voit que ça va bien se passer dorénavant. Mais il faut laisser le passé là où il est.
Un passé plutôt négatif, avec une énergie plutôt négative avec le diable. Le diable qui représente les tentations, les addictions, une relation toxique, oui, une situation plutôt toxique. Peut-être qu'on vous a trompé au niveau matériel et financier. Il y a peut-être une trahison, une tromperie, puisqu'avec le 6 de denier, on nous parle bien de générosité, de partage, d'une entraide, d'un soutien, d'un donner et d'un recevoir. Et moi, je pense que c'est au niveau matériel et financier. Il y a peut-être eu de la tromperie, de la trahison. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Mais on voit que vous y repensez encore. Et on vous dit, eh bien, laissez ça derrière vous. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut aller de l'avant, puisqu'il va y avoir de la joie et du bonheur dorénavant pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux. Bas les masques, accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'émets pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe des Gémeaux. S'il vous plaît, je laisse aller le passé pour apaiser mon présent. Donc là, à nouveau, on vous dit de laisser le passé là où il est. Et puis de vivre dans le présent, d'oublier une période un peu difficile de votre vie où il y a eu peut-être de la tromperie, de la trahison. Laissez ça derrière vous pour pouvoir aller vers l'avenir. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe de la balance, s'il vous plaît. La salamandre et le poivre noir, l'inspiration. Donc l'inspiration, je vais prendre le livret pour le sens exact de cette carte. Une nouvelle opportunité se présente à vous. Pour la saisir, vous devez faire preuve d'inspiration et mettre toute votre énergie au service de vos projets créatifs. Donc là, on vous parle de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Donc pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. Alors, en dos de deck, j'ai l'as de bâton. J'ai le 9 d'épée. J'ai le 9 de denier. J'ai l'as de denier. J'ai le 10 de bâton. J'ai la tempérance. J'ai la reine de denier et j'ai le 2 de bâton. Donc là, on voit qu'il va y avoir donc une transformation, une évolution, un changement qui vont être nécessaires dans un domaine de votre vie.
que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou bien relationnel. On voit que vous avancez difficilement, qu'il y a une certaine lourdeur, qu'il y a un fardeau à porter dans un domaine de votre vie. Et du coup, eh bien, avec l'as de bâton en dos de deck, on nous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ plutôt déterminé, enthousiaste, pour aller de l'avant, passionné également. Puisqu'on voit qu'avec le 9 d'épée, eh bien, il y a du stress, il y a des angoisses, il y a du souci. Il y a du souci vis-à-vis d'une situation là que vous allez vivre. Et du coup, il faudra donc procéder à un nouveau départ, à un recommencement, mettre de la nouveauté pour surmonter cette situation de stress, d'angoisse, de souci que vous allez vous faire. On vous dit de faire preuve de modération, de tempérance vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée. On vous dit de prendre le temps de réfléchir à la situation pour pouvoir prendre des décisions et ensuite avancer dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Avec l'as de denier, on nous dit qu'il va y avoir quand même une énergie plutôt positive, la réussite, peut-être un nouvel emploi, peut-être une nouvelle formation. En tout cas, avec l'as de denier, c'est tout ce qui est matériel, financier, c'est le solide. Donc on peut nous parler, oui, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle formation, peut-être d'un bonus au niveau financier, d'un gain financier, d'une promotion. On peut nous parler, oui, d'une augmentation également. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit qu'avec la reine de denier, il va y avoir de l'abondance dans votre vie. Mais ça va être suite à un nouveau départ, à un recommencement. Peut-être avec un nouvel emploi pour pouvoir bien continuer à avancer dans votre vie. Peut-être un nouvel emploi mieux rémunéré, ce qui vous apporterait donc plus d'abondance au niveau d'un foyer. Ça peut être également une nouvelle formation qui vous permettrait d'évoluer au sein d'un emploi. Puisqu'on voit qu'actuellement, il y a quand même une lourdeur, que vous portez un certain poids, qu'il y a un fardeau, donc il y a une situation là qui vous pèse, qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et du coup, on nous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ, puisqu'il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a du stress. Et peut-être que c'est au niveau d'un emploi qu'il va falloir du coup aller vers autre chose. Un nouvel emploi qui va vous apporter bien satisfaction. Peut-être mieux rémunéré ou bien un emploi en CDI. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit que l'évolution, elle est plutôt bonne, puisqu'on nous parle d'une abondance au niveau matériel et financier, mais en procédant à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Et pour moi, ça serait plus au niveau d'un emploi ou d'une formation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant, de manière plutôt positive. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée et on va voir quel message on a pour vous, pour le signe de la balance. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Donc là, on vous dit bien de prendre des initiatives et de passer à l'action. Donc s'il y a une situation là qui ne vous convient plus, qui est assez pesante, eh bien il faut peut-être envisager un changement, aller vers autre chose, mais après une certaine réflexion, en y réfléchissant en tout cas sérieusement pour prendre les bonnes décisions pour vous et ensuite avancer. Donc je vais prendre l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe de la balance. On va voir quel message on a pour vous. Je tourne mon regard vers ce qui est positif et j'appelle la joie en moi pour m'alléger. Donc là, on vous dit bien d'être positif pour pouvoir continuer à avancer. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour.
bonjour au signe du Verseau. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Le corbeau et le cornouiller, l'intelligence. Donc, je vais prendre le livret. Vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc là, vraiment un très beau message qui vous dit que vous avez vraiment tous les outils en main pour obtenir la réussite. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine. Donc, pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de bâton, j'ai le 2 de coupe, j'ai le 6 de bâton, une très belle carte. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai l'étoile, j'ai le monde. J'ai le 8 d'épée. J'ai l'as de coupe et j'ai le 9 de coupe. Donc là, on nous dit que il va y avoir une prison mentale, qu'il va y avoir un blocage peut-être émotionnel vis-à-vis de quelque chose que vous avez vécu. Il y a peut-être, une problématique à résoudre, peut-être vis-à-vis d'une situation que vous avez vécue, peut-être par le passé, qui vous empêche peut-être d'avancer. En tout cas, avec l'étoile, on nous dit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, qu'il faut faire preuve d'espérance, de courage, de détermination pour continuer à avancer dans votre vie. On peut nous parler de l'aspect sentimental. Peut-être que vous avez eu de mauvaises expériences au niveau sentimental. Puisqu'avec le 7 de bâton, on nous parle de se défendre, de se protéger, de devoir se justifier. On a également le 2 de coupe qui nous parle d'une relation sentimentale, mais ça peut être également une collaboration au niveau professionnel. Mais on nous parle également du 6 de bâton avec une reconnaissance, avec une victoire. Donc pour moi, après peut-être des situations un petit peu compliquées au niveau sentimental, là on voit que vous allez faire donc une nouvelle rencontre. Ça va être pour le meilleur puisqu'on a le monde, on a quand même un aboutissement, un accomplissement, une plénitude, une réussite, une satisfaction. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de courage, de détermination. Il va falloir garder la foi pour continuer à avancer, peut-être retrouver l'amour. En tout cas, avec l'as de coupe, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'un nouveau départ à ce niveau-là. Et avec le 9 de coupe, on voit que ça va être un vœu qui va être réalisé. Peut-être que vous souhaitez, après de mauvaises expériences au niveau sentimental pour certains d'entre vous, faire une nouvelle rencontre. Une rencontre qui vous apportera satisfaction, où vous serez sur la même longueur d'onde. On voit que ça va être plutôt positif pour vous, puisqu'on a le monde, un accomplissement, un aboutissement, on a un vœu qui va être exaucé, et on a quand même le 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de victoire. Donc pour moi, vous allez rencontrer une belle personne, vous allez être sur la même longueur d'onde, en tout cas ça va bien se passer.
Et ça sera effectivement une nouvelle opportunité pour vous, comme le message du départ. Ça va être une belle opportunité pour vous, pour avancer à deux, en couple, vers le futur, vers un futur bien meilleur. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Verseaux. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. On va voir quel dernier message on a pour vous pour le signe des Verseaux. J'accueille avec bienveillance toutes les émotions. Je ne juge pas et je fais preuve de compassion et de douceur envers les autres et moi-même. Un très beau message. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Béliers. Le canard et le chrysanthème, la chance. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouvert aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Donc là, vraiment, un très beau message pour vous pour commencer l'année, la chance. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour vous qui vous attendent donc pendant cette semaine. Donc, du 5 au 11 janvier 2026 et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers. Alors, en dos de deck, j'ai la reine de coupe. J'ai la reine d'épée. Et j'ai le 5 d'épée. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 8 de bâton. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 9 de bâton. J'ai le 6 d'épée et j'ai le 4 de denier. Donc là, on voit que, on voit que vous avez une certaine abondance matérielle et financière, mais que vous avez également peur de perdre une certaine stabilité, une certaine solidité dans un domaine de votre vie, en tout cas une stabilité. On voit que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup face à l'adversité, vous tenez le coup. Vous restez sur vos positions. Vous avez quand même une attitude plutôt positive vis-à-vis de choses plutôt compliquées. En tout cas, on voit que rapidement, il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Et c'est peut-être au niveau matériel et financier. Peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir procéder d'une autre manière à ce niveau-là. En tout cas, on voit que, avec le 6 d'épée qui représente donc l'esprit, le mental, vous allez laisser une situation
qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Laissez une situation un peu compliquée pour aller vers autre chose de plus simple pour vous. Et on peut nous parler effectivement de l'aspect matériel et financier, peut-être d'une nouvelle organisation à ce niveau-là, peut-être au niveau d'un foyer également. Procéder d'une autre manière, peut-être que ça ne vous convient plus, ça ne vous apporte plus rien et du coup vous allez procéder différemment. On voit que vous allez essayer de trouver des solutions, vous êtes plutôt persévérant. Vous allez donc par la suite faire des choix, prendre des décisions. En tout cas, cette situation va arriver assez rapidement. On voit également que vous allez être épaulé par une personne de votre entourage, peut-être votre moitié, qui va vous aider, qui va vous conseiller. On voit avec la reine d'épée que vous allez prendre des décisions, que vous allez faire des choix, mais de manière plutôt ferme. Vous allez trancher et ensuite vous allez vous y tenir. Vous n'allez plus tergiverser, il n'y aura pas d'état d'âme. Vous allez prendre une décision et vous allez vous y tenir. Puisqu'on voit que il va y avoir avec le 5 d'épée un conflit. Peut-être que il y aura un conflit intérieur. Et je pense que c'est possiblement au niveau matériel et financier, peut-être géré d'une autre manière, peut-être envisager une autre organisation à ce niveau-là. Puisqu'on voit que ça ne vous convient plus, ça ne vous apporte plus rien, vous voulez procéder d'une autre manière, qu'il y ait une évolution positive. On voit que vous avez une certaine abondance matérielle et financière, mais vous avez quand même peur de la perdre, peur de perdre une stabilité, peur de perdre une abondance. Du coup, je pense que vous allez gérer différemment ce que vous avez au niveau matériel et financier. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des béliers. Révélation à venir. Des choses vont bientôt être révélées concernant une situation sur laquelle tu avais une forte intuition. Tu auras de belles surprises et tu n'auras plus besoin de t'en soucier. Tout est déjà écrit, les énergies te seront bénéfiques et favorables. Donc là, on vous dit de ne pas vous en faire, ça va aller, puisque les énergies sont bénéfiques et favorables. Et au départ, on avait quand même la carte de la chance, donc ça va bien se passer. En prenant le temps de prendre les bonnes décisions, en faisant les bons choix, peut-être vis-à-vis d'une nouvelle organisation au niveau de votre foyer, de vos finances, peut-être que vous allez effectivement aller vers le meilleur. Ça va être positif pour vous. Donc là, je vais prendre un dernier message. Je travaille avec les autres en parfaite harmonie. Le bien-être collectif est ma priorité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du lion, s'il vous plaît. L'épervier, le chardon, grâce et persévérance. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous pouvez vous montrer implacable, tout en conservant votre grâce et votre dignité. Aiguisez vos serres, mais sans perdre votre couronne. Donc, je vais prendre le tarot de l'année, le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pendant cette semaine, donc du 5 au 11 janvier 2026. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions.
Alors, en dos de deck, j'ai le 6 de denier, j'ai le 7 d'épée, j'ai le 3 de coupe. J'ai la mort, j'ai le diable, j'ai le 8 de bâton, j'ai le 6 de coupe et j'ai la reine de coupe. Donc là, pour certains d'entre vous, eh bien, on voit qu'il y a de la nostalgie, qu'il y a des regrets vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu, mais que vous avez laissé derrière vous. On peut nous parler d'un ancien emploi, d'une ancienne relation, d'un ancien amour, mais en tout cas, on voit qu'avec la mort, il y a bien eu la fin d'une situation pour un nouveau départ. Et pour moi, je pense que c'est plus au niveau sentimental, puisqu'on a quand même la reine de coupe, qui est plutôt empathique, qui aimante, qui aide, qui protège, qui peut être une femme de l'entourage. Oui, on voit que, il va y avoir des regrets, il va y avoir de la nostalgie, des souvenirs vont revenir vis-à-vis d'une ancienne relation sentimentale pour moi, qui était quand même plutôt toxique pour vous. Où il y a eu des addictions, des tentations, en tout cas c'était plutôt toxique. Et du coup, il a fallu mettre un terme, je pense, à cette relation pour certains d'entre vous. Et ça a été, je pense, assez compliqué au niveau d'une communication. Il y a eu une communication pour mettre un terme à une relation. Et pour moi, ça a été quand même assez compliqué. On voit qu'il y a eu une situation de méfiance, de tromperie, de trahison. En tout cas, il y a eu une situation plutôt difficile, mais là on voit qu'avec le 3 de bâton, eh bien, on vous dit qu'il y a la joie et le bonheur qui vous attendent, il faut profiter de la vie, il faut vivre dans le présent, laisser le passé derrière vous, ce qui est confirmé avec le jugement. Avec le jugement, on vous dit, faites un bilan effectivement de ce que vous avez vécu, mais ensuite tournez la page et allez de l'avant. Allez vers un avenir bien meilleur. Donc là, pour moi, on nous parle d'une relation sentimentale qu'il a fallu quitter. Peut-être avec une communication quand même assez compliquée. Mais en tout cas, il a fallu mettre un terme à une relation qui était plutôt mauvaise pour vous. Il y avait quand même une énergie plutôt négative, plutôt une relation toxique. On peut nous parler d'une femme. Et on nous parle quand même de trahison, de tromperie, de méfiance, de malhonnêteté. Donc là, on vous dit de laisser ça derrière vous, de tourner la page et le meilleur est à venir pour vous. Il y a un meilleur destin qui vous attend. Certainement une nouvelle rencontre sentimentale pour vous, puisqu'on a quand même la reine de coupe. Donc peut-être que vous allez faire pour certains d'entre vous, si vous le souhaitez, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec une personne plutôt aimante, plutôt empathique, qui vous conseille, qui vous aide, qui vous soutient. Donc là, quand même, on vous annonce plutôt quelque chose de positif pour cette nouvelle année 2026. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne. Un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse, car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences, des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir du soutien, des conseils vis-à-vis, eh bien, peut-être d'une nouvelle rencontre. Ou alors, eh bien, pour laisser le passé derrière vous et puis aller de l'avant. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Je reconnais ma colère comme une puissante force. Je ne la laisse pas me diriger, mais je l'utilise pour oser réaliser de grandes choses. Je
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, donc pour le signe du Sagittaire s'il vous plaît. La caille et la groseille, l'anticipation. Donc, je vais voir le sens de cette carte dans le petit livret. Un événement ou un résultat que vous avez anticipé sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour cette semaine. Donc, pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. En dos de deck, eh bien j'ai le 2 de denier, j'ai le 2 d'épée, j'ai le 9 de bâton. J'ai l'étoile, j'ai le monde, une très belle carte, j'ai le 4 de bâton, j'ai le 8 de denier, j'ai le 7 de coupe. Donc là, eh bien, on voit que vous êtes au sein d'un foyer, en tout cas d'une situation plutôt solide, plutôt stable. Qu'on nous parle eh bien d'un foyer ou bien du domaine professionnel. On voit que vous êtes quand même dans une situation plutôt stable, plutôt solide. Mais on vous dit que pour obtenir un accomplissement, un aboutissement, une réussite, il va falloir faire preuve de courage, de détermination, d'y croire, de garder la foi pour continuer à avancer au sein d'un foyer ou au sein d'un emploi, en faisant preuve de courage, de motivation, de détermination, en mettant en tout cas du cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on voit eh bien, que vous allez avoir de nouvelles opportunités, peut-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il peut y avoir une promotion, une évolution au sein d'un emploi plutôt positive, une augmentation de salaire, donc en étant plutôt déterminé, motivé, en mettant du cœur à l'ouvrage, vous pouvez avoir donc une évolution au niveau de votre emploi, une promotion et obtenir ce que vous souhaitez pour certains d'entre vous. En tout cas, ça vous permettrait de maintenir une certaine stabilité dans votre vie, un équilibre. En tout cas, on voit que l'évolution va être plutôt positive pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau d'un foyer ou au niveau professionnel. Il va y avoir donc pour le domaine professionnel une évolution plutôt positive avec une promotion, peut-être une augmentation de salaire pour certains. Au niveau du foyer, il peut y avoir donc de nouveaux objectifs de vie, de nouveaux projets à deux, en famille, de nouvelles réalisations pour continuer à avancer vers le futur ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a une très belle issue avec le monde, il y a la réussite, il y a une certaine satisfaction, une plénitude.
Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. C'est donnant-donnant, ce n'est pas toujours à toi de faire un effort en premier. Tu dois laisser les autres te prouver leur implication. Une bonne relation, peu importe le domaine, se fonde sur un équilibre. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Sagittaire. Je reconnais les illusions qui se trament autour de moi et je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des cancers. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du cancer. Le renard et le lierre, l'adaptabilité. Donc je vais prendre le petit livret. Laissez-vous guider par l'ingéniosité du renard. Son agilité, son adaptabilité vous serviront dans vos entreprises. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour la semaine du 5 au 11 janvier. Et c'est pour le signe du cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 de denier, j'ai le 2 d'épée, j'ai le 2 d'épée. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai l'as d'épée, j'ai le 3 de denier, j'ai le 5 d'épée, j'ai l'étoile, j'ai le monde. Donc là, j'ai quand même le monde, une très belle carte, un aboutissement, un accomplissement, une réussite. Vraiment, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais on voit qu'avec l'as d'épée, eh bien, il va y avoir un recommencement dans un domaine de votre vie. Et pour moi, avec le 3 d'épée, avec le 3 de denier, eh bien, ça va être plus au niveau professionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez aller vers un nouvel emploi. Et ça va faire suite en tout cas à des conflits, à des disputes, à de la mésentente au sein d'un ancien emploi, d'une ancienne situation professionnelle. Pour certains d'entre vous, là on voit qu'il va y avoir de la nouveauté au niveau professionnel. Qu'il va y avoir une certaine clairvoyance, une lucidité, une intelligence pour débuter un nouvel emploi où il y aura eh bien, une collaboration, une entraide, un travail d'équipe pour pouvoir avancer, pour qu'il y ait une évolution positive. Mais ça va faire suite en tout cas à un ancien emploi où ça a été un peu compliqué pour vous. Où on voit qu'avec le 5 d'épée, il y a eu des désaccords. Il y a eu de la mésentente, des conflits, des disputes. Et du coup, eh bien là pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez débuter un nouvel emploi. Ça va être du neuf qui va rentrer dans votre vie. On voit qu'il va y avoir de l'entraide, de la collaboration, un travail d'équipe. En tout cas, on voit que vous êtes plutôt protégé et guidé avec l'étoile. On voit que vous allez faire preuve de persévérance, de courage, de détermination. En tout cas, vous allez être motivé donc pour réussir au sein d'un nouvel emploi où il va y avoir en tout cas un travail d'équipe. En tout cas, on voit que ça va très bien se passer avec le monde puisqu'il va y avoir un accomplissement au final.
En tout cas, ça va très bien se passer. Et en dos de deck, j'ai quand même le 2 de denier qui nous dit que eh bien, vous allez retrouver votre équilibre au sein de ce nouvel emploi. Ça va vous apporter une certaine stabilité professionnelle. En tout cas, on nous dit que vous avez fait le bon choix, que vous avez pris la bonne décision pour pouvoir aller de l'avant suite à un ancien emploi où c'était un peu compliqué. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des cancers. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer et évoluer. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du cancer. Je reconnais ma valeur, je suis capable et je mérite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite encore une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 5 au 11 janvier 2026. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, le lynx et le prunelier, la patience. Donc, je vais prendre le livret quand même. Alors, la patience. Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Donc la patience pour vous, pour ce début d'année. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Ah, celle-ci a voulu sauter, je la prends. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 2 de coupe. J'ai le 6 de bâton. J'ai la reine de denier. J'ai la reine d'épée. J'ai le 5 de bâton. J'ai le 3 de coupe. J'ai le 7 d'épée. Et j'ai le 7 de bâton. Donc là, on peut nous parler d'une relation sentimentale, comme on peut nous parler d'une collaboration au niveau professionnel avec le 2 de coupe. Du coup, eh bien, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on voit que dans une situation, eh bien, dans un domaine de votre vie, il va y avoir une situation qui va créer de la jalousie, de la rivalité, il va y avoir des désaccords. Et vous allez également devoir vous protéger vis-à-vis de cette situation. Vous allez devoir vous défendre. Vous allez avoir l'impression que tout le monde vous en veut. Mais on voit également qu'il va y avoir de la méfiance. Que peut-être qu'il va y avoir donc de la méfiance vis-à-vis de choses qui vont être découvertes. Peut-être une trahison, une tromperie, des cachotteries, des choses qu'on ne vous a pas dites, mais qui vont être découvertes. En tout cas, vous allez être sur vos gardes. On voit que ça va être un peu difficile.
que suite à ça, cette situation plutôt compliquée, que ce soit au niveau d'une relation ou au niveau professionnel, eh bien vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix, mais de manière ferme. Vous allez devoir trancher. Vous allez devoir être sûr de vous pour continuer à avancer dans votre vie. Vous allez donc prendre des décisions sans tergiverser, sans état d'âme. Et par la suite, il faudra s'y tenir. Il ne faudra pas faiblir. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui va être un peu compliquée, avec de la jalousie, de la mésentente, de la rivalité, qu'il va falloir se défendre, qu'il va falloir se justifier, qu'il va y avoir de la méfiance, qu'il va y avoir des choses qui vont être découvertes. Mais par la suite, on voit que eh bien, la joie et le bonheur vont revenir dans votre vie, mais en prenant des décisions, en faisant des choix. Et on voit même que, eh bien, il y aura une certaine victoire, une reconnaissance, un aboutissement. Enfin, ça va bien se passer. En tout cas, l'abondance va revenir dans votre vie après une période un petit peu difficile, mais suite à des choix, à des décisions que vous allez prendre, eh bien, ça va aller beaucoup mieux. Il y aura une reconnaissance. On va reconnaître vos qualités, votre valeur dans un domaine de votre vie. En tout cas, vous allez continuer à avancer. On voit que la joie et le bonheur vont revenir après une période plutôt difficile. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Priorise-toi et apporte du changement dans ton quotidien. Fais-toi plaisir, aère ton esprit et laisse-y entrer un peu de nouveauté. Si tu es en couple, donne la priorité à ton foyer et mets en place de nouvelles activités. Un dernier message, donc avec l'oracle entre ciel et fleurs, pour le signe du Scorpion. Je laisse aller le passé pour apaiser mon présent. Donc là, on vous dit bien de laisser une période difficile derrière vous, puisque ça va s'arranger. La joie et le bonheur vont revenir dans votre vie, mais suite à des choix, des décisions que vous allez devoir prendre. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite encore une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Le loup et l'églantine, le soutien. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de la carte. Vous êtes appelé à jouer un rôle de mentor. Qui parmi les membres de votre meute pourrait avoir besoin de vos conseils? Jouer un rôle de leader dans une communauté est une autre façon de devenir un meneur à l'image du loup. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc, pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026, c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de coupe, j'ai le 5 de bâton, j'ai la reine d'épée, j'ai le 7 de bâton, j'ai le 7 d'épée, j'ai le 8 d'épée, j'ai la grande prêtresse, j'ai le 9 de coupe, donc les vœux exaucés, les souhaits réalisés.
Donc là, on voit que il va falloir faire une introspection, qu'il va falloir s'isoler pour pouvoir réfléchir, écouter votre petite voix intérieure vis-à-vis d'une situation là qui va être un petit peu difficile, en tout cas qui va vous causer du souci, puisqu'on voit qu'il va y avoir une prison mentale, qu'il va y avoir des pensées limitantes, que ça va vous bloquer. En tout cas, il va falloir trouver des solutions pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie, quand on parle du domaine sentimental, relationnel ou professionnel. On voit en tout cas qu'il faudra le temps nécessaire pour pouvoir réfléchir à une situation un peu difficile. Il va falloir trouver des solutions pour surmonter ça. On nous parle en tout cas de méfiance, d'être prudent vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. On voit qu'il va y avoir de la méfiance, que vous allez être sur vos gardes, que vous allez peut-être découvrir des choses qui étaient cachées. Il va peut-être y avoir de la trahison, de la tromperie, de la malhonnêteté. En tout cas, il va falloir être sur vos gardes, il va falloir être plutôt méfiant. On voit que, il faudra trouver des solutions pour sortir d'une prison mentale, de pensées limitantes. En tout cas, vous allez avoir l'impression que tout le monde vous en veut. Vous allez peut-être devoir vous défendre, vous justifier, vous protéger vis-à-vis d'une situation où il va y avoir de la méfiance, où il faudra être prudent. Ça va vous créer une prison mentale, des pensées limitantes. Il faudra trouver des solutions pour sortir de cet état-là, pour continuer à avancer et obtenir ce que vous souhaitez. Puisqu'avec le 9 de coupe, on nous parle de souhaits exaucés, de vœux réalisés. Effectivement, en dos de deck, on vous parle de joie et de bonheur, de festivités avec votre entourage familial, amical. On voit que dans un domaine de votre vie, il va y avoir de la mésentente, des désaccords, de la rivalité, de la jalousie. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir de la méfiance, peut-être de la trahison pour certains. En tout cas, ça va vous créer du souci. Et il va falloir trouver des solutions pour sortir, pour surmonter cette situation et pour continuer à avancer. Après, vous l'adaptez. On peut nous parler du domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Et on vous dit bien qu'avec la reine d'épée, il va falloir trancher. Il va falloir être ferme. Il va falloir laisser ces états d'âme de côté. Il va falloir être fort, dur, persévérant pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix de manière sûre de vous. Et là, avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale comme d'une collaboration professionnelle. Mais on voit que suite à des décisions, suite à des choix que vous allez devoir faire, il y a une certaine réussite, une victoire, une reconnaissance au final. Donc pour moi, il y a quand même une bonne issue. Malgré une période là un petit peu difficile, il va y avoir une bonne issue quand même. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de beaux conseils te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Donc là, on voit qu'effectivement, il va y avoir une situation difficile et inconfortable, mais apparemment, vous allez être aidé. Une personne va être de bons conseils, va vous apporter son soutien et son aide. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Pour terminer, on va prendre un message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe des poissons, s'il vous plaît. J'écoute la voix du cœur me guider vers un chemin plus aligné avec mes valeurs et mes besoins. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.